Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la nouvelle version de PAD. Cette nouvelle version va apporter quelques modifications et une fonctionnalité qui à mes yeux est essentielle. En termes d'accessoires, on va dire, on a une modernisation des visuels, de la présentation des éléments. Vous allez avoir dans vos bannettes un peu plus de contraste pour retrouver vos éléments. Rien de bien fondamental. Dans la partie recherche, en revanche, on apporte ce qui, à mes yeux, est une amélioration, c'est que vous pouvez choisir, quand vous cliquez sur recherche, la nature de ce que vous recherchez, soit une facture, soit une demande d'achat, soit un troisième élément dont nous allons parler juste après. Ça évitera les confusions de type je ne retrouve pas la facture, c'est normal, vous êtes en train de rechercher dans l'onglet demande d'achat. La fonctionnalité que nous apportons en plus, et qui est à mes yeux essentielle, est la gestion des tiers. Donc dans la gestion des tiers, nous allons procéder ici à la demande de création des fournisseurs. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous vouliez faire rajouter un fournisseur dans le portefeuille global du réseau, eh bien vous envoyiez un fichier Excel au service comptable par voie d'email avec plus ou moins de documents en attachement. Là, l'idée, c'est que nous allons rentrer le processus de demande de création du tiers dans un workflow d'approbation, c'est-à-dire dans un circuit de validation. Donc vous allez aller avoir un nouveau menu. Donc je vais aller dans gestion des tiers, je vais aller cliquer sur ajouter, je vais aller sélectionner ici l'entreprise sur laquelle je suis directeur d'hôtel. Si vous en avez plusieurs en charge, bien évidemment, vous aurez l'intégralité des hôtels qui vous concernent. Je vais aller indiquer le nom du fournisseur tel que le fournisseur me l'a donné. Voilà. Et bien évidemment, une adresse email. Donc ça, évidemment, l'intérêt, c'est qu'on puisse collecter l'intégralité des informations et être sûr que votre fournisseur possède un email et qu'il soit bien renseigné sur la fiche. Une fois que vous avez cliqué sur le menu Envoyer au tiers, eh bien, il va se passer quoi? Vous allez avoir dans votre bannette ici, mes demandes de création et modification des tiers, les éléments que vous avez demandés. Vous avez leur statut. Donc en attente de saisie, ça veut dire que les informations sont dans la boîte mail du fournisseur et charge à lui de les mettre à jour. Et quand vous avez en attente de validation, eh bien tout simplement c'est dans la bannette des comptables dont le travail sera de valider les documents qui auront été transmis par le fournisseur. Pour information, nous leur demandons rien d'extraordinaire, un extrait CABIS et un RIB officiel. L'extrait CABIS nous permet d'identifier la raison sociale de l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler, qui n'est pas forcément la même que son nom commercial. Et le fait d'avoir un RIB officiel, ça nous permet à nous, comptables, de nous assurer de la matérialité et de la véracité des informations sur lesquelles nous allons procéder au paiement. Eh bien, c'est déjà fini. Je vais préparer une vidéo destinée à vos fournisseurs pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils doivent remplir obligatoirement et ce qui peut être facultatif, de manière à ce que si vos fournisseurs vous posaient des difficultés, vous pourriez leur envoyer cette vidéo pour les débloquer. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou un très bon début de journée. Bref, je vous souhaite une bonne journée.